2 Rois chapitre 3, verset 11. On va se tenir debout pour faire la lecture de cette portion de la Bible. Et puis après, le reste, on va rester assis. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Dis avec moi, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Non, dis encore une fois, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Amen. Tu peux t'asseoir pour que je puisse faire la deuxième lecture. 2 Rois chapitre 2, c'est-à-dire tu vas juste, si c'est une Bible, tu reviens juste en arrière. Si c'est important dans lequel tu trouves ta Bible, tu reviens encore en arrière. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Dis avec moi Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Au verset 4, Élie lui dit, Élisée reste ici, je te prie car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Dis avec moi Jéricho. Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient les uns des autres de l'autre, et il monta au ciel, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et il dit, où est le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisa passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et il allait à sa rencontre et se prosternait comme terre devant lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dis Amen fort. Amen. Non, dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler aujourd'hui de l'école de ministère que nous avons aujourd'hui, dans la fidélité dans le service de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un juste à côté de toi, la fidélité dans le service de Dieu. La fidélité dans le service de Dieu. Amen. Dis-le plus fort encore, la fidélité dans le service de Dieu. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand souvent vous entendez la fidélité dans le service de Dieu, vous faites allusion certainement à ce bâtiment où on va venir prendre un micro pour chanter, où on va venir peut-être faire nettoyer. Mais sachez que quand on parle du service de Dieu, c'est de servir auprès d'un homme.
Le service de Dieu, c'est de servir auprès d'un homme. Parce que Dieu donne une vision à une personne que tout le monde doit suivre. Dieu donne une vision à une personne qui sait où nous tous nous partons. Donc quand on parle de service de Dieu, c'est de servir au fait un homme que Dieu a placé au devant de toi. C'est de servir un homme que Dieu t'a donné comme celui qui doit te conduire. Amen. 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 C'est de servir un homme. Élisée était un prophète. Je vais vous expliquer. Élisée était, d'abord, avant d'être prophète, il était un laboureur. C'était un laboureur, c'était un homme qui était dans les champs, qui s'occupait des animaux et autres. Et vous connaissez l'histoire où Dieu a dit, j'ai choisi Élisée du moins, à ta place en tant que prophète. Et quand Dieu parlait à Élie. Alors Élie s'est levé un matin, il a pris son manteau, il a rencontré Élisée qui était à la 12e paire de bœufs. Et la Bible dit quand il est arrivé, il a jeté sur lui son manteau et il lui a dit, Dieu te fait prophète à ma place. Alors il se lève et dit à Élie du moins, laisse-moi aller dire au revoir à ma maison et je vais te suivre. Amen. Dieu dit à Élie, il dit à Élisée qu'il est prophète. Mais normalement, on devait dire que Élisée devait chercher directement Dieu, puisqu'il dit que c'est Dieu qui lui a dit que Élisée est prophète. Mais Élisée dit non, je vais aller depuis mes pères de bœufs et te suivre. Parce que s'il veut être vraiment prophète, il doit suivre Élie. Parce que ce n'est pas Dieu le prophète, c'est Élie le prophète. Donc si quelqu'un doit lui apprendre comment servir en tant que prophète, c'est Élie. Donc il décide de laisser tout et de suivre Élie. Et l'histoire d'Élisée est formidable. L'histoire d'Élisée est une histoire extraordinaire. Élisée n'a pas appris comment on devient prophète. C'est un servant qui a su comment on devient prophète. Mais un servant, un homme. Lisez très bien dans 2 Rois chapitre 3, à partir du verset 11 que j'ai lu au début. La Bible dit qu'on cherchait un prophète qui allait prophétiser. Et il y a un serviteur qui a dit, il y a un prophète qui s'appelle Élisée, mais qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Ce qui a fait qu'ils ont appelé Élisée pour venir prophétiser, c'est parce qu'on sait qu'il avait servi Élie. Parce que l'image, on ne le présente pas comme étant, il n'a pas dit, non, il y a un prophète qu'on a vu prophétiser sur la montagne. Non, il dit, on a vu un prophète qui verse de l'eau sur la main d'Élie. Ça veut dire le code d'accès dans la royauté d'Élisée était collé à la vie d'Élie. Ça veut dire, si on ne disait pas qu'il versait de l'eau sur la main d'Élie, on n'allait pas le laisser entrer dans le palais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, servir dans le service de Dieu, c'est que Dieu te donne un homme que tu dois servir. Un homme que tu dois obéir. Un homme que tu dois écouter. Mais un homme en plus envers qui tu dois être fidèle. Oui. Parce que dans l'église, si tout le monde vient dans l'église et que chacun fait ce qu'il a à faire, ce n'est plus le service de Dieu. Est-ce que vous avez ça? Si tu te lèves aujourd'hui, lui, il prend la chaise, il s'en va. Tel se lève, il prend le micro, il s'en va. Lui, il a dit non, j'ai besoin de ça, il s'en va. Et que personne ne contrôle, ça devient un cafouillage. C'est pourquoi le service de Dieu est caché dans la vie d'une personne. C'est lui qui lui dit, c'est lui qui peut te dire, prends telle chose, fais telle chose. Prends telle chose, fais telle chose. Toute personne qui sert Dieu sans suivre un homme rentre dans la rébellion. Oui, toute personne qui suit, qui dit qu'il prétend servir Dieu sans suivre un homme est dans la rébellion. Parce que tu feras ce qu'il ne faut pas faire. Tu feras ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce qui est très dangereux. Et c'est dangereux. Quand on parle du service de Dieu, c'est que Dieu a confié une mission à une personne. Si tu es dans cette église, c'est que tu dois te conformer à ce que Dieu a dit à son serviteur et marcher selon ça. Je dis toujours par exemple, là où même tu habites, avant que tu n'arrives ici, là où tu résides, il y a des églises là-bas. Mais qu'est-ce qui te pousse à dépasser ces églises jusqu'à arriver ici? Parce que Dieu a déjà rattaché ton service à la vie de papa. Amen. Sinon, il y a des églises, il y a des pasteurs, je dis ça comme ça en guillemets, qui font plus de choses que lui. Mais pourquoi tu dépasses ces églises? Il y a des églises qui ont plus de monde à côté de toi, là où tu vis.
Mais pourquoi tu les dépasses? Pourquoi quand tu passes, tu n'as pas la force d'entrer? Et puis tu as la force de venir. C'est quand tu arrives devant la porte, tu es en joie. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un homme à qui ton service est rattaché. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois le suivre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Non, dis Amen que je puisse t'entendre. Donc la Bible dit, il lavait les mains d'Élisée. Ça veut dire, il servait Élisée. Il servait Élisée. C'est Élisée. Du moins, il servait Élie. Voilà ce que ça veut dire. Laver les mains. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'image qu'on voit, qu'il va, il prend l'eau, il verse. Non. Ça veut dire qu'il le servait. Il était à son service. Il était tout le temps disposé pour lui. Il ne faisait plus rien. Pour même démontrer ça, il a laissé ce qu'il savait faire. Pour le servir. Je ne te demande pas de laisser ce que tu fais. Non. Mais il faut servir un homme. C'est-à-dire, Dieu a mis son service dans la vie d'un homme que tu dois servir. Amen. Que tu dois suivre. Mais l'une des choses, pourquoi je vais maintenant rentrer dans l'enseignement, l'une des choses qui manque dans le service de Dieu, c'est la fidélité. C'est la fidélité. Dis avec moi la fidélité. La fidélité. Non, dis bien fort la fidélité. La fidélité. Non, dis encore la fidélité. La fidélité. Donc si tu comprends déjà la définition du service divin qui se trouve au travers d'un homme, ça veut dire que ta fidélité doit être aussi envers un homme. Envers une personne que Dieu t'a donnée. Envers une personne que Dieu a positionnée devant toi. Envers une personne que Dieu demande que tu puisses servir. Moi, aujourd'hui, dans mon église, mon petit frère est là, il a même des petites soeurs qui étaient toutes petites comme ça, quand elles venaient chez moi à l'église. Elles étaient toutes petites, elles ont commencé à chanter, elles sont restées à l'église, elles sont devenues des femmes, elles sont restées fidèles, mais Dieu aussi a été fidèle à leur vie. Amen. Tout ce qu'elles savent faire, quand tu leur demandes, elles disent, nous on est là pour servir papa à Katu. Le reste, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas connaître le chemin où Dieu est. Parce que le trouver même, c'est un problème. La Bible dit, lui, ses voies sont insondables. Mais papa que je vois, lui, au moins, ses voies sont sondables. Parce que si tu veux chercher Dieu, la Bible dit, lui, ses voies sont insondables. C'est-à-dire, pendant qu'il va t'envoyer à gauche, lui, il est bien à droite. Bon, un gars comme ça, tu ne peux pas le suivre. Vaut mieux suivre quelqu'un au moins qui peut voir où souvent il passe son ombre. Parce que Moïse n'a même pas vu. Moïse a vu son ombre. Il a vu même son dos. Donc, il faut mieux voir quelqu'un qui voit son dos que toi, tu ne peux rien voir. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, Élisée. Regardez Élisée. Je vais vous montrer les traces. Dans la première partie, Élisée rencontre Élie. Il devait partir. Il savait qu'il devait monter. Et puis, il dit à Élisée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser. Parce que Dieu décide de m'envoyer à Bethel. Il dit, ton âme est vivante. On irait ensemble à Bethel. Et ils sont allés à Bethel. Bethel, c'est quoi? Bethel, c'est l'image de l'église. Oui. Bethel, c'est l'image de l'église. C'est ce qu'on appelle Bethel, la maison de Dieu. Donc, c'est l'image de l'église qui est présentée. C'est-à-dire, ton service auprès d'un homme doit se faire aussi à l'église. Ton service auprès d'un homme. Il dit, je vais à Bethel. Il dit, j'irai avec toi à Bethel. Ça veut dire, quand tu es dans une église avec un leader, avec un homme à qui Dieu a fait la vision, il faut apprendre à marcher avec lui dans les pas. Chaque pas qu'il met, tu dois suivre ses pas là. Chaque fois qu'il met, tu dois suivre ses pas. Chaque fois qu'il y a un programme de l'église, tu dois être présent. Chaque fois qu'il y a une telle manifestation, une vision que Dieu a donnée. Écoutez, tous les programmes qui ne se font ici à l'église ne sont pas faits le fait d'un hasard. C'est parce que le ciel a déjà décidé qu'il y a un tel programme que ça se fait. Amen. Donc quand par exemple, il y a un programme dans l'église et que toi, tu as la possibilité, parce qu'il peut arriver que tu sois dans les conditions où tu ne peux pas venir. Mais si tu as la possibilité de venir que tu ne viens pas, tu n'as pas suivi Élie à Bethel. Amen. Oui. Tu n'as pas suivi Élie à Bethel. Ça veut dire tout ce qui doit te faire à l'église doit te concerner. Tout ce qui doit se faire, la chose dans la fidélité, c'est que tout ce qui se fait à l'église doit te concerner. Tout ce qui se fait à l'église doit te concerner. Ça doit être aussi une priorité pour toi. Oui, ça doit être une priorité pour toi. Une priorité pour toi. Je connais l'histoire d'une femme. Et quand il y avait une église à Port-Boué qu'on appelait MVE.
mission la voie de l'évangile. C'était une vieille église aujourd'hui, mais le leader étant mort, l'église, c'est... J'avais une femme qui aimait vraiment son pasteur. Il s'appelait le pasteur Zézé. Il est décédé. Et la femme là, elle était une femme de distinction. Quand une femme de distinction, ça veut dire qu'elle ne manquait de rien. Mais c'est-à-dire elle aimait son pasteur au point où elle est capable de laisser son travail descendre en vent parce qu'il y a le culte du soir. Donc elle venait, elle balayait toute la salle, elle fait tout, elle nettoie la place du pasteur. Quand souvent le pasteur vient, il la voit, elle sait, elle fait tout. Et puis le pasteur lui disait, ma fille, tu exagères trop. Elle dit, papa, je vois pas Dieu, c'est toi que je vois. Donc si je viens pas balayer avant que tu n'arrives, je trouve que Dieu rentre dans la saleté. Et elle a commencé à servir. Au point où tellement elle servait, arrivé un moment, elle allait vite au culte un dimanche. Son témoignage est puissant. Elle allait vite à l'église alors pendant que sa fille était malade. Elle a choisi, elle disait, je fais quoi? Je laisse ma fille, je m'occupe de ma fille et puis je laisse l'église. Parce que les gens aussi savaient à l'église qu'elle venait toujours balayer vite. Donc ça faisait que les gens savaient qu'elle allait venir balayer. Donc les autres ne venaient pas à l'heure pour balayer. Parce qu'on sait que toujours elle le fait. Donc si elle laisse, les gens vont venir trouver dans la saleté. Son pasteur va venir dans la saleté. Pour elle, si son pasteur, son leader vient dans la saleté, c'est Dieu qui est venu dans la saleté. Donc elle a laissé sa fille et puis elle est partie, elle a balayé, elle a fait tout ce qu'il fallait faire et pendant le culte, elle est restée, elle a commencé à louer et on demande que son mari n'était pas converti. Donc on demande que son mari demande après elle à la porte. Et puis il était dehors en train de crier, en train de crier fort. Et puis elle est sortie, d'autres pasteurs sont sortis pour croiser son mari. Il dit non, son enfant est en train de mourir à l'hôpital. On vient de l'envoyer aux urgences et elle est là ici en train de crier Alléluia. Qu'elle sorte, qu'elle aille. Donc les pasteurs sont venus voir et puis ils sont venus la voir. Il dit non, maman, il faut que tu partes parce qu'on dit ton enfant est malade. Elle dit non, mon pasteur est en train de prêcher. Dieu est en train de parler au travers de lui. Si Dieu que je sais au travers de mon pasteur ne peut pas guérir mon enfant, c'est que ça ne vaut pas la peine. Je vais écouter la parole de Dieu, ce que Dieu est en train de dire. Les pasteurs, même leur foi même a diminué. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore vu ce niveau de foi. Mais la force de cette femme, c'est qu'elle était fidèle à une chose, à l'église de Dieu au travers des hommes. Donc, elle était assise et puis son mari faisait la tempête. Et puis, son mari est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je dirais, je ne sais pas s'il a dit malheureusement quoi, la fille est décédée. Donc, le mari est revenu dans l'église. Cette fois-ci, il est rentré dans l'église. Et il a commencé à faire tous les tapages. Tu es une sorcière, tu es comme ceci, tu es comme ça. Jusqu'à ils l'ont calmé, ils l'ont fait sortir. Ils l'ont dit, je ne veux pas te voir à l'hôpital. Je ne veux même pas te voir à la maison. Tout ça. Pendant qu'elle était là, pendant que son mari fait tout ça, elle est en adoration. Parce que le pasteur avait fini de prêcher et puis il avait demandé ta vie. La femme se gênait même pas. Elle a adoré Dieu. Donc les pasteurs même sont là et disent, hé, nous on est foutus aujourd'hui. C'est pas possible. Elle a continué d'adorer. Même le pasteur est venu la voir, ma fille. Va, elle dit que non, papa, si elle est décédée, elle est décédée. C'est Dieu qui a donné la réplique. La femme a continué. Le culte est fini. Le pasteur lui dit, bon, va rapidement comme le culte. Elle dit, non, l'église, la maison de Dieu est sale. Je dois balayer. Ah! Le pasteur dit, ah, là, c'est compliqué. Elle a balayé, elle a fait tout, elle a fini, elle est venue, elle dit, papa, tu n'as pas besoin, elle a dit au pasteur Zézé, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Je suis là pour te servir, papa. Ah! Il dit, non, je n'ai besoin de rien. Mais cette affaire-là, si on te laisse aller seul, ils vont te tuer, on va t'accompagner. Et ils l'ont accompagné. Arrivé là-bas, toute la famille de son mari, elle-même sa famille, ont commencé sorcière. Elle rentre à l'hôpital, ça crie sorcière, ça crie son nom. Même les médecins même sont choqués. Comment une femme peut faire ça? Quand elle est rentrée, elle dit, où est mon enfant? Les gens continuent de parler. Ils crient sur elle, dit, je veux voir seulement mon enfant. Je vais lui dire au revoir. Même si elle doit partir, je vais la voir. On dit sorcière, elle est couchée là-bas. Maintenant, tu veux manger ça cru. Comme tu as mangé ça spirituellement, mais maintenant, là, tu veux manger ça cru. Les gens commencent à dire. Elle est rentrée, elle a regardé l'enfant. Elle a dit, Seigneur, merci. Ma joie est que je t'ai servi. Si ma fille va reposer au pied de toi, gloire à Dieu. Mais si tu crois que ce n'est pas son heure,
qu'elle repose auprès de toi. Ramène-la à la vie. Parce que j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai servi à Bethel, j'ai servi l'église. Mon temps est fini. Elle a commencé à chanter. Elle entend sa fille aussi en train de chanter avec elle. Sa fille venait de revenir à la vie. Sa fille venait de revenir à la vie. Donc les gens étaient dehors. Et puis ils attendent maintenant les chants. Ils attendent les chants. Ils attendent que c'est deux voix. Ce n'est plus une seule voix. Donc le mari court. Il rentre. Il voit. Lui qui est pareil, qui n'est pas converti, qui ne sait pas chanter, il a commencé à fredonner. Tout l'hôpital a commencé à fredonner les cantiques. Les gens étaient étonnés. Son mari dit, à partir d'aujourd'hui, 2 balais. 2 balais. Tu as un balai, j'ai un balai. Tu balais un côté, je balais un côté. Jusqu'à aujourd'hui, il est devenu pasteur à Port-au-Prince dans notre commune. Qui a dit Amen? Donc vous voyez, c'est très important de servir. Et servir sans murmurer. Amen. C'est ça la fidélité. Servir sans murmurer. Ah, soulève le pasteur, il te fait ça. Ah, le pasteur aussi. Ah, c'est pas qu'il ne me sent pas bien, je suis fatigué. Tu ne sais même pas qu'en soulevant même la chaise, le mot de dos peut disparaître. Tu ne sais pas. Il dit, je vais à Bethel. Il parle de l'église. Comment il doit être? Il dit, je serai avec toi. Et des gens même sont venus le rencontrer. Les gens de la Bible dit, les gens à Bethel sont venus le rencontrer et lui ont dit, est-ce que tu sais que Dieu va enlever ton maître? Il dit, je le sais, taisez-vous. Parce que dans tout service de Dieu, tu auras des gens toujours qui vont rendre la bouche pour te décourager. Pour te dire, est-ce que tu connais la vie du pasteur? Lui que tu es en train de servir, est-ce que tu sais c'est qui? Est-ce que tu sais ce qu'il fait? Est-ce que tu sais comment il est? Est-ce que tu sais qu'à la maison, il parle beaucoup? Tout ce que tu as dit, dis-le, je le sais, taisez-vous. Amen. Amen. Quand tu dis à quelqu'un, tais-toi, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Je connais une grande femme de pasteur qui est chez nous en Côte d'Ivoire. Et son mari, un jour, il y a une femme qui est venue avec des photos, qui est venue la voir dans son bureau. Elle dit, voilà ton mari en train de faire des choses, en train de commettre le péché. Tout ça, elle a regardé jusqu'à... Elle dit, ah, mais c'est lui. Elle dit, oui, c'est lui. Elle dit, mais c'est moi qui l'ai envoyé. Ce qu'il est en train de faire, en fait, je suis fatigué dans mon corps. Donc je lui ai dit que je lui donne la paix. Mais tu n'as rien fait de nouveau. Ça, c'est moi. Je suis Dieu informé de ce qu'il fait. La femme est restée comme ça. C'est-à-dire, mettez les gens dans la honte, qu'eux-mêmes ils soient humiliés dans leur affaire. Dis Amen fort. Non, donne-moi un Amen. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Les gens ont toujours quelque chose à dire sur ton leader, quelque chose à dire. Mais mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas plus grand pasteur que votre père. Ça n'existe pas. Si Dieu prend ta vie pour confier à un tel homme, c'est parce qu'il sait qu'il est le meilleur pour conserver ta vie. C'est lui qui peut garder ton âme. La Bible dit vos conducteurs, ils sont le gardien de vos âmes. Ils doivent rendre compte de vos âmes. Donc Dieu ne joue pas avec ton âme pour aller donner ton âme à n'importe qui. Si tu es ici, c'est parce que papa et maman ont la capacité de gérer ton âme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il dit, je vais à Bethel. Mais il est parti avec lui à Bethel. Mais après encore, il dit, je vais maintenant à Jéricho. Là, c'est une autre chose. À Jéricho, ça veut dire, je vais dans un endroit où les portes et les murs sont barricadés. Ça veut dire, tu peux travailler avec quelqu'un, il peut arriver des moments où il n'y a plus de portes. Mais tu dois être fidèle. C'est pourquoi la Bible parle de Jéricho. Il dit, je vais à Jéricho. Mais la Bible dit, Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Il peut arriver même dans le ministère. Devant de Jéricho peut passer. Où tu as l'impression que vous ne savez pas où partez. Ou même tu suis un leader, tu te demandes, mais il va où il n'y a pas de porte, on passe par où. La chose que tu dois faire, c'est de rester fidèle. Amen. Il peut y avoir le vent de Jéricho. Oui. Dans tous les ministères, dans toutes les églises, il y a le vent de Jéricho. Ou arrive un moment où on ne sait plus où on va. Ou par exemple, quand Covid est venu, c'était le vent de Jéricho. On ne sait pas où aller, on ne sait pas où tourner la tête. Il n'y avait plus de culte, il n'y avait plus de porte où passer. Les gens étaient embrouillés. Beaucoup ont disparu des églises, mais d'autres sont restés fidèles. Amen.
Quand il y a eu la reprise, ils sont revenus. Amen. Ça, c'est le vent de Jéricho. Le vent de Jéricho peut arriver. C'est pourquoi il dit, je vais à Jéricho. Il dit, mais je serai avec toi. Ton âme est vivante. Même si tu dois aller à Jéricho, je serai avec toi à Jéricho. Ça veut dire, même si tout est fermé au devant de nous, mais je suis avec toi. Amen. Parce que je sais que Dieu t'a donné la capacité d'ouvrir les portes. Dieu t'a donné la capacité d'entrer là où on ne peut pas entrer. Dieu t'a donné cette force et cette capacité. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il faut rester fidèle à Dieu. Quel que soit le vent qui souffle dans la vie d'un leader, il faut être fidèle. Quel que soit le vent, quelles que soient les portes qui se ferment devant lui, il faut être fidèle. Il y a des gens, dès que le leader commence à ne pas savoir, hop, il a perdu la vision. Il est comme Isaac, il a commencé à voir flou. Ses yeux se ferment. Il faut qu'on le quitte, sinon c'est pas bon. Non, non, on doit servir fidèlement. Même si le vent de Jéricho souffle, on doit être là. Élisée a dit, je serai là. Et même dans le vent de Jéricho, des gens sont venus lui dire, ton père sera enlevé aujourd'hui. Il dit, je le sais aussi, taisez-vous. Oui, dans le Jéricho, tu vas trouver des gens. C'est-à-dire, pendant que le vent souffle, écoutez, toute bonne église va connaître une tempête. Même Jésus, étant dans la barque des disciples, la tempête n'a pas regardé la présence de Jésus, elle s'est levée. Une bonne église, j'ai dit toujours, même une église qui ne connaît pas de tempête, c'est dangereux. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire toujours, le diable, si tu marches dans ta vie chrétienne, ou même dans le ministère, que tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est qu'il marche avec toi. Oui, parce que si le diable est ton adversaire, c'est qu'il est en face de toi. Donc en avançant dans la vie, tu dois le rencontrer. Il doit venir te créer des problèmes. C'est obligé. Mais toi, dans ta vie et dans ton ministère, tu ne fais qu'avancer. C'est qu'il a attrapé ta main et puis vous marchez ensemble. C'est ton ami de compte, c'est ton compagnon de marche. Sinon, dans tout ministère qui vient de Dieu, le ministère va rencontrer le diable. Tu vas même Jésus n'a pas été, il a fini de jeûner, prier 40 jours, on pensait que 40 jours, il peut venir encore dans sa présence. Le diable est venu. Il dit bonjour. Je sais que tu as fait. Tu as dit combien de jours? Il dit 40e jour. Il dit ah d'accord. Mais viens, on va voir quelque chose. Il faut changer ces pierres-là. Il dit non, la parole, il finit, il dit bon. Il a parlé. Maintenant, vous savez ce que la Bible dit? Lisez très bien la partie. Quand vous lisez la Bible, faites attention. La Bible dit le diable éleva Jésus. Ça veut dire le diable a la capacité d'élever des gens. Oui, la Bible dit le diable éleva Jésus et lui montra toutes les gloires. Et il lui dit si tu te prosternes et m'adores, je te donne. Il y a des gens que Satan a élevés et ils ont accepté de prendre la gloire. Il y a des gens que Satan a élevés, ils ont refusé de prendre la gloire. Comme papa qui est là. Sinon, je dis toujours, nous tous les hommes de Dieu que vous voyez qui sont dans le faux et que Satan a élevé, ils ont accepté de prendre la gloire. Nous tous, on a vu la route. Donc, la route de ça, on sait où on passe pour ça. Mais nous, on a regardé la route et puis on a dit ça s'interdit. Amen. Amen. Oui. Amen. On a vu, on connaît. J'ai eu trop de propositions dans ma vie. Trop de propositions pour faire telle chose. Tu seras puissant dans le ministère. On a tout vu. Tout vu, même dans l'homosexualité. Toutes les propositions possibles, j'ai reçu. Mais j'ai dit non. On m'a proposé toutes sortes de gloires. J'ai dit non. Satan m'a élevé et dit regarde. J'ai fait des réunions avec des pasteurs. Leur voiture même peut acheter. Tu ne peux pas comprendre. Satan me montre. Il dit tu vois ça. Tu es là avec ta vieille voiture. Souvent tu es obligé que tes enfants t'aident à pousser pour démarrer. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Satan peut te lever pour te présenter des choses. Mais toi, refuse ces choses. Et j'aime ces gens de personnes qui ont refusé ces choses. J'ai écouté mon papa, il m'a rendu des témoignages, mais il a refusé des choses. Ces gens de personnes, on doit les suivre. Élie, vous pensez que Élie, Akab lui a pas proposé des choses. Akab lui a proposé des choses. Parce qu'Akab avait peur de lui. Akab avait peur de lui. Jusqu'au point où les gens disaient, Akab, Élie dit, va dire à Akab que je suis en tel lieu. Il dit, toi,
Quand j'irai dire à Akab que tu es là, qu'on va venir, tu as disparu, tu te retrouves ailleurs. Donc vous comprenez que Akab lui a proposé des choses. Mais il a refusé. Il a préféré aller manger, aller boire au torrent de Kérit et attendre que la viande vienne du ciel. C'est ça un serviteur de Dieu. Attendre que la viande vienne du ciel et que l'eau vienne du rocher le plus dur. Et beaucoup ne sont pas fidèles parce que quand les vents, merci maman, Dieu te bénisse. Parce que quand les vents de Jéricho commencent à souffler, ça veut dire quand le leader, il voit que le leader est un peu plus, mon ami, c'est là que tu dois soutenir le leader. Regardez l'image des 50 prophètes qui sont présentés, les 50 qui ont rencontré Élie, le fils de prophète, et rencontré. Ils parlent et puis ils s'en vont. Il y a des gens qui viennent, ils parlent et ils s'en vont. Mais vous devez rester. Quel que soit le vent qui se présente, vous devez être présent. Vous devez être fidèle. Quand dans l'église, quand tu as le service de l'église, vous devez être fidèle. Quand Jéricho va se présenter. Parce que Jéricho, c'est un combat. Amen. Oui, Jéricho, c'est un combat. Et c'est là-bas, il a dit, je m'en vais. Ça veut dire, je m'en vais dans le combat. Mais Élisée dit, je serai avec toi dans ce combat. N'abandonnez pas vos leaders sur le champ de bataille. Remarquez, on n'abandonne jamais son leader sur le champ de bataille. Demandez à celui qui a abandonné Saül et qui allait dire que qui a dit à David que Saül est mort. Quelles étaient les conséquences? Ils l'ont tué. Parce que David lui a dit, tu n'avais pas le droit d'abandonner ton roi sur le champ de bataille. Si tu devais même pas être ici, tu devais mourir avec lui. Combien d'entre nous ne sont pas fidèles quand les combats viennent? On abandonne sur le champ de bataille. Non, les vrais serviteurs et servants de Dieu, c'est des gens qui restent quand il y a la bataille. C'est là qu'on voit quand il y a la bataille. C'est là qu'on voit qui est fils, qui n'est pas fils. La bataille viendra toujours. Jéricho se présentera, mais vous devez rester fidèle auprès de celui que Dieu vous a donné, que vous pouvez servir. L'une des choses, et je m'en vais pour terminer, parce que je suis venu un peu en retard. L'une des choses, la troisième chose, il dit, je m'en vais maintenant au Jourdain. Remarquez très bien qu'il lui donne des directions, mais il ne lui donne pas la fin. Normalement, c'est un visionnaire. Il ne lui donne pas la fin, il ne lui donne pas ce qui va se passer, tout ce qui va se passer. Mais il le suit. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose au travers de ce cheminement. Il sait qu'il y a quelque chose que Dieu lui réserve. Dans le service de Dieu, dans la fidélité du service de Dieu, il y a quelque chose que Dieu te réserve. Amen. Souvent même tu sais, tu as l'impression que rien ne se passe. Regardez Élisée en train de marcher avec Élie. C'est une marche qui était de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. On marche comme ça, on ne sait pas où on va, mais il marche avec lui. Il n'est pas fatigué de marcher avec lui. Il ne sait pas où on va, mais il marche avec lui. La fidélité. Mais il s'est dit une chose, il y a une chose que Dieu cache dans cette affaire de fidélité. Je vais être fidèle auprès de lui. Je vais marcher dans la fidélité. Il a marché dans la fidélité avec lui. Marché partout où il allait, il était avec lui. Partout où il allait, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au Jourdain. Quand ils sont arrivés au Jourdain, maintenant ils sont bloqués. Il dit, Dieu m'envoie au Jourdain. Mais Dieu envoie, comment Dieu peut prendre Élie et l'envoyer au Jourdain? Il y a quoi au Jourdain? Il n'y a rien au Jourdain. Mais quand il arrive devant le Jourdain, la Bible dit qu'ils sont bloqués. Et il y avait d'autres prophètes avec eux aussi qui étaient là avec eux. Ceux qui disaient, laisse ton maître. Ils étaient là. Ils étaient aussi avec Élisée. Mais quand la Bible dit, Élie prend le manteau et il frappe le Jourdain. Et le Jourdain s'ouvre. Ça veut dire tout simplement, dans la fidélité avec un homme de Dieu, que tu marches avec lui, il y a une onction qui repose sur sa vie pour t'ouvrir toutes les portes et les oppositions qui viennent à toi pour que tu viennes dans une autre gloire. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dans la fidélité du service de Dieu, Dieu réserve une onction toujours dans la vie de son homme que tu es en train de servir pour ouvrir tes portes. Pour que des portes s'ouvrent pour toi, pour que là où tu sens être bloqué, tu puisses passer. Parce que si vous lisez bien, quand il a ouvert le Jourdain, la seule personne qui croyait en la vision et qui était fidèle, c'était Élisée. C'est lui seul qui est passé, le reste on restait derrière. Oui, ça veut dire que quand tu n'es pas fidèle,
quand le temps de gloire va venir, parce que le temps de gloire arrive toujours pour une église. Amen. Le temps de gloire arrive toujours pour un leader. Amen. Toujours pour un leader. Il y a eu un temps où papa m'a expliqué, il y avait du monde. Il y a eu un temps où Jéricho est arrivé, la tempête est venue. C'est arrivé comme ça. Mais ça va reprendre. Mais plus fort. Je crois que jusqu'à l'année prochaine, on ne pourra pas compter le nombre de personnes où seront obligés de changer de salle et de lieu. Parce que Dieu donne sa gloire. Il n'a pas peur d'élever quelqu'un. Mais ceux qui bénéficient, c'est ceux qui sont fidèles. Quand Dieu commence à bénir une église et le leader, ça descend sur tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu oint la tête d'Aaron. Ça descend jusqu'à sa barbe et jusqu'au pan. Ça veut dire tout le monde en profite, même les enfants. Amen. Mais tout va dépendre de la fidélité. Il est resté fidèle. La seule personne qui a pu passer de l'autre côté, c'était lui seul. Le reste sont restés de l'autre côté, le regardant. Quand ils sont partis, maintenant Dieu dit, j'ai vu que Élisée menait fidèle. Je peux lui confier. Demande-lui ce qu'il veut. Et il demande, demande-moi ce que tu veux. Ça, c'est les deux personnes à qui ils ont pu demander la Bible qu'est-ce qu'ils veulent. Lui et Salomon. À Salomon, Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Ici, Élie demande à Élie, maintenant que je vais partir, dis-moi ce que tu veux. Il pouvait même demander la richesse. Il pouvait demander tout. Il dit, non, je veux la double portion de l'esprit qui repose sur toi. Regardez bien, il ne demande pas la double portion de l'esprit de Dieu. Il demande la double portion de l'esprit qui repose sur Élie. Ça veut dire qu'il a servi Élie. Et il reconnaît qu'Élie était oint de Dieu. Et il reconnaît que ce qui se trouve en Élie, c'est Dieu qui lui a donné. Donc c'est ce qu'il réclame. Vous voyez qu'il n'a pas servi. Il n'a pas dit non, je sers Dieu. Quand ton père parle, non, moi aussi Dieu me parle. Dieu ne parle pas à tout le monde. Non, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dans une église, Dieu a mis quelqu'un. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on parle des anges. L'un parle, quand Dieu envoie un ange, il dit, va, parle à l'ange de l'église de Laodicée. Point. On n'a pas dit aux fidèles ou au groupe de l'église. On dit à l'ange. Dieu s'adresse à un ange. Dieu s'adresse à un leader. Le reste disent Amen et ils exécutent. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu parle. Il ne parle pas à tout le monde. Mais il y a des gens dans l'église. Quand si Dieu a parlé, il dit non, moi je vais aller consulter Dieu. Toi tu connais Dieu, tu connais son chemin, où on va le consulter? Moi je vais aller consulter Dieu. Je disais à un de mes fils, il était zélé. Il était zélé. On lui disait quand il partait dans les veillées, on dit l'appel de Dieu. Donc il a commencé à voir la tête monter. Et arrivé un moment, il a commencé, il payait sa dîme, il ne paye plus sa dîme. Je l'ai appelé, je lui ai dit, le Seigneur m'a parlé sur toi. La dîme que tu as arrêté de payer, le dévoreur va rentrer chez toi. Tu auras de sérieux problèmes. Il dit, ce que moi je suis en train de dire là, il va le demander d'abord. Il va le consulter Dieu, parce que lui aussi, Dieu le parle. Il dit, ok. Faille que Dieu se révèle à toi. Il dit, oui, il faut que j'aille demander. Il faut que j'aille demander, parce que c'est normal. Vous savez ce qui s'est passé? Il était au travail, il était sous-directeur d'une entreprise. Il était assis au travail et puis, pendant qu'il était assis, il était content. Il y a la police qui rentre. Et puis, on lui dit, monsieur, il y a une déposition contre vous, comme ça. Il est assis, il regarde. Il dit, mais quel genre de déposition? Il y a une affaire qu'il avait faite. Ça veut dire que on devait le mettre en prison. Et puis, c'est comme ça que je l'ai rencontré au fait. On devait le mettre en prison. Et puis, j'ai prié par la grâce de Dieu. L'affaire est passée comme si ça n'avait jamais existé. Dieu est capable. Oui. À cause d'un oint. Donc, comme il a dit qu'il va le consulter Dieu, Dieu a ramené le dossier. Dieu dit, ah, d'accord. Donc, comme c'est plus mon serviteur que tu dois consulter, que c'est moi qui dois consulter, il n'y a pas de problème, tu vas le consulter. Donc, ils ont ramené le dossier, ils regardent le dossier, ça il dit, mais ce dossier-là avait été fermé, il m'appelle maintenant, je vois son numéro, moi je sais qu'il a un problème, mais je ne décroche pas. Il est là, il transpire, il fait tout. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne paye pas sa dîme, il va amener le dévoreur. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle le dévoreur?
C'est le devreur qui fait que quand tu ne payes pas ta dîme, tu as ton argent et tu as déjà calculé ce que tu vas faire. Mais il y a un autre calcul qui rentre dans ton argent, qui prend tout ton argent et tu ne peux pas faire ce que tu as fait. Voilà ce qu'on appelle le devreur. Amen. Oui. Très souvent, tu as ton argent. Et puis tu dis non, je vais faire telle chose, telle chose. Tu dis la dîme, là, ça peut attendre. Non. Au moment où tu ne t'attends pas, ton enfant tombe malade. Il tombe malade. Tu peux faire tous les traitements, il ne guérit pas. Le jour où ton argent finit, il est guéri. C'est le dévoreur qui est là. Voilà, c'est comme ça. C'est lui on appelle le dévoreur. Il vient, il prend tout. Souvent tu as ton argent et puis quand ça finit, tu te poses la question, mais je fais quoi de mon argent? C'est ça le dévoreur. Donc si il y a des gens ici qui ne payent pas la dîme, paye la dîme. Il faut dire ça à ton voisin. Je peux même te donner la permission de te déplacer pour aller lui dire que le voisin paye ta dîme. Non, je vous ai la permission qu'il faut payer ta dîme. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous parler de la dîme tant que moi, je ne suis pas. Moi, je suis fidèle dans ma dîme que tu ne peux pas comprendre. Parce que j'ai vu ce que Dieu fait. J'ai vu ce que Dieu fait dans cette affaire de dîme. Dans cette affaire de dîme, je vous dis la vérité, Dieu est tout réel. Ne laissez pas les gens vous mentir. Amen. Ne laissez pas les gens vous mentir. La dîme, là, elle est de Dieu. Moi, j'expérimente ça. Si je ne paye pas, je vais vous dire non, il n'y a pas d'expérience. J'expérimente ça avec Dieu. Amen. Ça fait des années, je ne connais même pas la route de l'hôpital. Oui. Je ne peux pas payer ma dîme et puis Dieu va me permettre de rentrer dans les hôpitaux bêtement. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il m'a dit de le mettre de la sorte à l'épreuve. Il ne peut pas me laisser. Même mes enfants, jusqu'à les gens sont à l'église demain, mais les enfants du pasteur, ils prennent quoi? Et puis eux, ils ne vont pas à l'hôpital. Mes enfants ne vont pas à l'hôpital. Parce que la dîme, la manière dont tu assures tes enfants là, c'est comme ça qu'il faut assurer ta famille devant Dieu en payant ta dîme. C'est l'assurance que tu déposes auprès de Dieu. Pour que voici mes enfants, l'assurance que tu déposes, c'est quand il doit tomber malade. Alors que la dîme, c'est l'assurance qu'il ne doit pas tomber malade. Amen. Oui, l'assurance que tu as déposée, tu attends qu'il tombe malade. C'est pourquoi il tombe malade. Parce qu'il doit tomber malade pour que l'assurance agisse. Il est obligé de tomber malade. Et l'assurance agit. Mais la dîme permet à Dieu de ne pas permettre que le dévoreur rentre. C'est lui qui envoie les maladies sur vos enfants pour que votre argent finisse. Pour que telle chose puisse disparaître de vos mains. C'est pourquoi il faut être fidèle dans ta dîme. Tu ne peux pas servir Dieu dans une église auprès des noms sans être fidèle dans ta dîme. Alléluia. Ce n'est pas possible. La Bible même dit, Dieu parle, et il parle très mal dans la Bible. Il dit, vous me volez. Il dit, bande de voleurs. Vous me volez. Il pose la question en quoi? Il dit, dans les dîmes. Tu as un problème avec ça. Ne jouez pas avec la dîme. Il faut payer la dîme. Tu reçois ce que tu as reçu. La Bible dit, Paul dit, nous ne donnons que ce que nous avons reçu de Dieu. Amen. Imaginez-vous un instant, tu n'as pas la santé, tu travailles comment? Tu te lèves pour aller au travail comment si ce n'est pas Dieu qui t'a donné la santé? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, dis Seigneur, je vais payer ma dîme. Hein? Il y a combien qui ont levé la main ici? Non, on doit le faire nous tous. Dis Seigneur, je vais payer ma dîme. Le problème avec Dieu, c'est que tu peux avoir le temps d'ignorance. Mais quand tu as entendu que la dîme, là, c'est quelque chose d'important, la Bible dit tu tombes sur le jugement. C'est que sur ton oreille a entendu que tu vas payer la dîme. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Et je termine par là pour vous dire, c'était une parenthèse la dîme, mais je termine par là pour vous dire, soyez fidèles dans le service de Dieu. Amen. Quand je dis le service de Dieu, Dieu vous a donné un homme, une famille en plus qui consulte Dieu, avec qui Dieu parle. Vous devez être fidèle à ce que Dieu leur a confié. Oui, vous devez être fidèle parce qu'il y a des grâces qui découlent dans la fidélité du service divin. Il y a des grâces que tu ne peux pas savoir. Il y a des grâces que tu ne peux pas comprendre. Il y a trop de grâces. Trop de grâces extraordinaires.
dans le fait d'être. Élisée a reçu la double portion. Il a pris le manteau. Il a parlé encore au manteau. Il dit, où est le Dieu d'Élie? La Bible dit, le Jourdain s'est divisé. Mais la force, c'est que les 50 qui étaient restés derrière étaient encore là. Ils sont restés au même niveau. Et il est venu, la Bible dit, quand ils l'ont vu, et tous se sont prosternés devant lui. La fidélité dans le service te met au-dessus de beaucoup de choses. Donne-moi un amen fort. Non, donne-moi un amen fort. Je voulais t'enseigner aujourd'hui et te demander une chose. Reste fidèle dans le combat. Reste fidèle dans la gloire. Reste fidèle dans l'élévation. Reste fidèle en toutes choses. Reste fidèle. La dernière chose que je vais dire, ne sois pas un Géasi. Géasi n'a pas été fidèle. C'est pourquoi l'onction n'a pas continué. Est-ce que vous savez que ça a été très mauvais? Géasi, même si je le vois un jour au ciel, je vais le taper. Je vous dis la vérité, parce qu'il a fait qu'une grande onction s'est arrêtée. Il a fait qu'une grande onction s'est arrêtée. C'est à cause de lui, il n'y a plus de prophètes. À cause de lui, à cause d'être infidèle, l'onction s'est arrêtée. Jusqu'au point où Élie a donné l'onction. Normalement, vous savez, est-ce que vous savez que dans l'étude de la vie d'Élie, Élie a fait 8 grands miracles. Oui. Élisée en a fait 16 grands miracles. Ça veut dire le fou de Géasi là, il devait faire combien? 32. Donc 32 miracles perdus. Donc imaginez que tous ceux qui avaient besoin de ce miracle, ils vont le trouver au ciel. Ils vont lui demander compte de ces miracles qu'il n'a pas pu faire. Et puis lui, au lieu des miracles, il est devenu lépreux. Toi, tes amis se promènent dans une double portion. Toi, tu te promènes dans la lèpre. À cause de ton infidélité. Donc l'infidélité aussi a ses conséquences. L'infidélité a ses conséquences. On les paye comme la fidélité a aussi ses conséquences. Regardez comment Géasi a fini. Regardez comment il a fini. Il servait Élie à cause de nourriture et d'argent. À cause de nourriture. Comment lui seul il sait que on demande à la femme qu'est-ce qu'elle veut. La femme de distinction. Lui seul il sait qu'elle n'a pas d'enfant. C'est parce que la nuit il s'en va fouiller dans les marmites. Qu'il n'a pas d'enfant, il s'est rendu compte que c'est lui seul, il sait, il aime la nourriture. Au lieu de servir, il y a des gens qui servent avec des intérêts. On ne sert pas un homme dans une église avec intérêt. Amen. Amen. Oh, je vais servir, je vais gagner telle chose. Non, ce que tu vas gagner, c'est la bénédiction. Et rien n'enrichit que la bénédiction de Dieu. Amen. C'est ça qui enrichit. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est ça que tu dois rechercher en étant fidèle. Pas ce que tu peux gagner comme bien, comme temps, comme ceci, comme cela. Non, c'est rien tout ça. C'est rien. Moi j'ai servi. Voici mon petit frère, on a servi auprès d'un père spirituel. Il est toujours mon père spirituel. J'ai servi auprès de lui. On n'a jamais eu de salaire. On n'a jamais rien eu. J'ai dit rien, on a servi avec notre cœur. Les matins, c'est nous on vient soulever les chaises. C'est nous on balaie l'endroit. C'est nous on fait tout. On a tout fait sans prendre 5 francs. J'ai dit bien 5 francs. On n'a pas pris. On a servi Dieu avec notre cœur auprès d'un homme. On a travaillé dur. Aujourd'hui, nous tous qui avons travaillé dur, Dieu nous a relevés. Alléluia. Amen. Dieu nous a relevés, nous tous, sans prendre quoi que ce soit. Parce qu'on servait avec notre cœur. On servait avec notre force. On servait avec même nos biens. Quand il disait qu'il y a telle veillée de prière, mais on va demander, on va même prêter. J'allais, en ce moment c'était très dur chez moi, mais j'allais voir ma mère pour lui dire, donne-moi, prête-moi l'argent. On a une veille de prière. Notre père spirituel dit qu'on a une veille de prière. Chacun envoyait prier, on organise la veille. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. C'était notre joie ça. Amen. Amen. De voir le ciel rougir parce que des âmes venaient à Jésus. Et il disait, je donne ma vie à Jésus. La Bible dit, il n'y a pas plus grande joie au ciel que ça. On est resté fidèle. Et notre fidélité a payé. Restez fidèle. Dieu vous a donné des pères formidables. Je vous dis la vérité. Une famille pastorale formidable. Je vous dis une grande vérité.
Servez Dieu auprès d'eux. Marchez dans la fidélité. Marchez dans la fidélité. C'est très important. Ça vous bâtit. Ça vous rend fort. Ça vous rend puissant. Et ça vous donne la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre vie. Et que Dieu permette que nous soyons fidèles dans le nom de Jésus. Que nous nous levions dans la présence de Dieu.